Shalom chez vous. Je reçois dans cette émission autour de la grande conférence internationale Équilibre un ami, un frère, un fils, El Georges. Bonjour, Welcome. papa. Merci beaucoup, papa. Alors, moi, je vais aller tout de suite, papa. Mes questions seront vraiment personnelles parce que c'est vraiment de moi qu'il s'agit. Et je pense qu'à travers les questions que je vais vous poser, à travers vos réponses, ça va sans doute aider quelqu'un qui est en train de passer maintenant par ce par quoi je suis passé et peut-être plus sûrement par ce par quoi je suis encore en train de passer. Ben, moi, je me souviens qu'au début de ma carrière, parce que j'aimerais vraiment parler en tant qu'artiste, au début de ma carrière, j'étais un artiste très frustré. Frustré parce que je n'arrivais pas à gérer la mutation. Parce que dans la vie de chaque artiste chrétien, il y a comme une mutation qu'il connaît. Ce processus où il part de l'époque où il est chantre à la chorale et peu à peu, il commence à s'exposer. L'exposition va grandissante. C'est d'abord l'assemblée qui le découvre. Et après, ben voilà, il découvre son appel en tant que chanteur destiné à chanter pour le corps du Christ, pour la bénédiction du corps du Christ, ensuite pour les nations. Et cette période-là, j'ai eu à connaître beaucoup de frustrations, beaucoup de blessures intérieures, parce que c'est une période que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a ta vie qui change au fil du temps. Il y a les anciens amis qui ne te reconnaissent plus. Il y a un moment où voilà, tu fais tellement face aux critiques que tu finis même par avoir des blessures intérieures. Un moment où voilà, ton WhatsApp, tu recevais à peine 50 messages, mais là, c'est 500 messages du coup. Et j'ai vraiment eu du mal à gérer cette période-là. Ça m'a beaucoup fait souffrir, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu me relever. Papa, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Comment arriver à maintenir l'équilibre pendant ce processus-là, de l'époque où tu quittes de l'anonymat vers une exposition qui va sans cesse grandissante? Tout d'abord, il faut considérer que c'est normal. C'est normal de ne pas être compris lorsqu'on devient une autre personne. Ça, c'est un premier pas pour ne pas être blessé. Je donne l'exemple même du fœtus dans le ventre de sa mère. Il passe par des transformations extraordinaires jusqu'à ce qu'il va naître. Et quand il va naître, il va manquer à la matrice. Ce sera un départ, quoi. Il doit passer à une autre phase, quitter la vie aquatique, être dans la nouvelle vie aérienne. Et ça blesse. Mais il doit continuer son évolution jusqu'à devenir un père, se marier et fonder une famille. Alors s'il reste attaché au placenta et tout le reste, il va mourir. Et les amis d'enfance, c'est comme le placenta, c'est comme la matrice et tout. Mais comme on évolue, un jour, on devient quelqu'un d'autre qui étonne. Le mal, c'est de changer en mal. Si tu te détériores, tu deviens orgueilleux, pécheur, ça c'est mal. Mais si c'est une évolution vers ta destinée et que les gens ne la comprennent pas, la pression. des visions des prophéties. Exactement. on est passé par là. Moi, je pense que je suis même encore en train de passer par là. J'aimerais, papa, qu'on parle de façon claire par rapport à ça. Je me dis que parfois, il m'est arrivé de me dire que si j'étais un frère lambda,
qui vient à l'église. J'aurais choisi facilement. Peut-être ça aurait été plus simple. Bien sûr. Oui, oui, ça aurait. Et je me dis qu'aujourd'hui, avec toute cette exposition, ça devient compliqué. Et ma crainte aussi résidait au niveau du fait où je me disais que il y a un passage de la Bible que j'ai eu l'habitude, abusivement bien sûr, de transformer. Je me disais, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Certainement, bientôt, je serai atteint. Même si, voilà, je dois affirmer avec foi que je ne serai pas atteint. Parce que tu vois, la nuée des témoins qui t'entourent, c'est des témoins qui ont failli justement dans ce domaine-là. Et ça aussi, ça fait peur. Par rapport au choix pour les jeunes serviteurs de Dieu public, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Il ne faut pas faire le choix selon c'est que ta célébrité. Parce que tu peux être célèbre aujourd'hui et pas demain. Il faut faire le choix par rapport à l'homme que tu es. Elle, Georges. On enlève elle. Georges. Georges veut quel genre de femme? Pas elle, Georges. Georges, lui, dans sa vieillesse, voudra vieillir avec quel genre de femme? Lorsqu'il sera plus capable de sauter, de rapper peut-être tout le temps, le vieux Georges voudra quel genre de femme? Il faut choisir cette femme maintenant, selon Georges. Une amie. Tu sais, c'est très facile de choisir une amie. Mais quand tu veux choisir une groupie, il y a beaucoup de groupies, mais peu d'amis. Même les gens très connus arrivent difficilement à tisser une amitié. Moi, c'était ça le fil conducteur pour épouser Blanche. Belles femmes, j'ai rencontré beaucoup de belles femmes. Des femmes intelligentes, j'en ai rencontré. Des femmes qui s'habillaient bien, j'en ai rencontré. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais un style de vie qui me réclamait une amie. Tu vois, après tout ça, j'ai besoin de causer avec quelqu'un. J'ai pas besoin d'une femme qui va me faire parler, me faire chamailler. J'ai besoin d'une amie qui va me dire comment était ta journée, qui va comprendre que je suis un humain, qui va me faire rire. Alors j'ai commencé à chercher une telle fille. Alors c'est quand j'ai commencé maintenant à élaguer. Certaines, c'était seulement esprit, mais n'arrive pas à être ton ami, n'arrive pas à beaucoup causer. D'abord ça, l'amitié. Mais aussi j'ai pu être ami avec d'autres. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Il fallait aussi que je prie, que j'ai la paix de Dieu quand je choisis. Mais plus le temps passe, plus ce sera difficile pour toi. Il faudrait que tu aies le temps de tisser une amitié. Les païens appellent ça copinage, mais je ne parle pas de copinage dans le sens du péché. Mais avoir une amitié avec une femme, mais il n'y a pas d'impudicité. C'est possible, hein? Il n'y a pas d'impudicité. Vous pouvez parler, elle peut te parler de ta musique, elle peut te parler de la Bible. Il y a de la conversation et vous voyez dans la même direction. Avec une telle personne, tu peux vieillir toute ta vie avec elle. Et en plus, maintenant, il faudrait aussi qu'il y ait une attirance physique parce que on ne se marie pas que pour causer. Oui, évidemment. Et aussi, il faudrait que spirituellement, Dieu soit d'accord. Mais sache, quoi que tu l'évites, il y aura toujours un risque. Tu ne seras pas sûr à 100% que c'est la femme de ta vie. Il y a toujours un facteur risque dans le mariage. Oui, toujours. Toujours. Alors si tu veux être sûr à 100%, tu ne te marieras jamais. Après ça, c'était vraiment un détail important. Il y a le risque, c'est-à-dire ce risque-là, il y a comme un petit doute. C'est de ça que vous parlez, en fait. C'est-à-dire que tu ne connais pas la personne à 100% parce que l'homme est un mystère et tu n'es pas sûr à 100% que tu seras à 100% heureux. Mais sur la parole de Dieu, tu te lances. Mais si tu veux que tout soit à 100% comme tu veux, tu te marieras jamais. Autre chose aussi, je passe beaucoup de temps à observer les hommes publics, ceux qui sont publics justement en servant Dieu, comment ils arrivent à organiser leur temps avec leur vie de famille et tout ça. Moi déjà, je suis du genre à beaucoup me projeter. Je pense beaucoup plus à l'avenir. Et trop souvent, quand j'imagine comment ma vie sera dans 10, 15 ans, avec tous les voyages missionnaires et tout ça, je me dis comment je saurais trouver l'équilibre entre les déplacements, les concerts, la vie de famille et surtout les enfants, et surtout à cette époque où on a même l'homosexualité dans les dessins animés. Je pense à l'éducation des enfants et je me dis comment faire en fait pour trouver l'équilibre entre les jeunes, les prières et le ministère et tout ça. Quel conseil pouvez-vous nous donner, papa? Tu vois, un artiste, un musicien, il a le temps pour ses répétitions, n'est-ce pas? Il a le temps pour aller dans le studio, il a le temps pour composer. Il faut aussi avoir le temps pour la femme, le temps pour l'enfant. Autant tu as le temps pour répéter, le temps pour faire des voyages, il faut avoir un temps pour aller en vacances
avec la famille. Pour moi, quand tout allait bien dans le monde, c'était au mois de juillet que je prenais des vacances d'1 mois avec toute la famille. J'allais à Paris, Bruxelles. On oublie tout. Je suis là, je vais dans les manèges. Okay. Une fois j'ai accepté quand même pour les faire plaisir, mais j'ai failli mourir. Hein. Avec l'âge aussi, papa. Ah, le cœur là, crise cardiaque. Mais ils ont vu papa faire l'effort d'oublier qu'il est pasteur, il a fait le manège et tout. Avoir un temps pour eux, un temps pour ton travail. Et des fois, tu n'auras pas le temps quantitatif, mais ça doit être des moments de qualité. Parce que des fois aussi, tu peux donner 2 heures à tes enfants, mais tu as fait 1h30 au téléphone. Et si tu fais 30 minutes avec ta fille, et c'est sa journée, c'est pour elle, elle ne l'oubliera jamais. Il faut les marquer par des moments de qualité, pas par des moments de quantité, parce que tu n'auras pas beaucoup de temps. Et une dernière question, papa. Je me souviens une fois, on parlait d'une réalité qui arrive. Il y a un moment où Dieu, pendant ce processus dont je parlais dans la première question, il y a un moment où Dieu, comme Abraham, il vous donne un grand nom, une certaine notoriété, une certaine exposition, mais la vie sociale que vous menez ne va pas avec le nom. Je me souviens, vous l'avez illustré en disant que Dieu te donne un grand nom, mais il permet que tu continues d'avoir une petite vie pendant un temps. Et généralement, c'est là où le bas blesse. Généralement, c'est aussi à ce niveau-là que beaucoup de serviteurs, jeunes surtout, ont du mal à rester là. Parce que vous imaginez, tu as une petite vie. C'est-à-dire que tu as un grand nom, mais les finances, par exemple, ne vont pas avec. Tu as un grand nom, mais bon, on te va prendre le taxi, par exemple. Et très souvent, c'est là au fait que la porte de la compromission s'ouvre grandement. C'est beaucoup d'oppression. Comment vous avez fait? Parce que je me souviens, vous êtes passé par là. Moi aussi.